On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, explique-moi la différence entre entre un pépin et une Christie de grosse gaffe. Explique-moi la différence entre les deux. Un pépin, ce serait si on avait un problème de communication, de communication Internet, puis qu'on doit ralentir légèrement le débit pour les auditeurs. Ça, c'est un pépin. Jouer avec la technologie, puis mettre un plan de match pour attaquer un autre pays et mettre ça sur une application qui n'est pas validée par les forces armées ni par la sécurité nationale, en invitant un journaliste dans le groupe sans s'en rendre compte, ça c'est pas mal il y a une expression en anglais que, voilà, il y a une expression en anglais que je vais me retenir d'utiliser, mais grosso modo, c'est difficile d'imaginer plus gros que ça. Et ceux qui étaient inquiets, il y a plein de gens qui nous écoutent. Parmi ceux qui nous écoutent, ben écoutez, je suis content que vous soyez là, mais il y en a encore qui prennent la défense de Donald Trump et qui croient que ces nominations à des postes clés étaient des nominations sérieuses. On voyait venir ça de très, très, très loin. Faites la liste des gens qui s'étaient donné rendez-vous sur l'application Signal, où on est censé être en mesure d'encrypter des messages. Vous avez J.D. Vance, vous avez M. Hedgesett qui est là, comme c'est lui qui est le responsable finalement au Pentagone. Vous aviez Tulsi Gabbard, dont on a déjà parlé. Vous aviez Stephen Miller, qui est un des bras droits à la Maison-Blanche. On l'entend moins parler, mais c'est une des éminences grises. Tout ce beau monde-là, on l'avait dit, ils ont en commun soit d'être incompétents, soit de ne pas avoir l'expérience, puis souvent un joyeux mélange des deux. Et c'est ça qui a sauté à la face de l'administration républicaine hier, puis, si on en avait encore besoin, à la face du monde. Il y a un réel danger à laisser des gens incompétents à la tête de l'armée la plus puissante de la planète, ou une des deux plus puissantes, parce qu'on parle de plus en plus de la puissance militaire chinoise, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire il y a quelques années. Mais donc, on est en train littéralement de dévoiler à un journaliste les plans d'attaque sur le Yémen pour s'en prendre, bien sûr, aux Houthis, eux-mêmes soutenus par l'Iran. On a eu une commission aujourd'hui à laquelle c'était pas sur ça, hein, mais on a invité Tulsi Gabbard et Kash Patel, qui est l'autre conspirationniste, celui qui est à la tête du FBI. On leur a demandé de s'expliquer. Ils venaient parler des menaces qui planent sur les Américains et sur le monde ces jours-ci. Et bien sûr, considérant la nouvelle qu'on a appris hier, cette information-là qui est tombée entre les mains d'un journaliste, et pas n'importe lequel, donc c'est Goldberg qui est associé à The Atlantic, qui est respectable, hein, qui fournit de l'information vérifiée, solide. On les a relancés là-dessus et ils ont jamais été capables de répondre, si ce n'est que il n'y avait pas de renseignements confidentiels là-dedans. Et là, on en est rendu à regarder le journaliste maintenant et à dire, ben allez-y, c'est un peu ce que fait Mme Leavitt, qui est la porte-parole à la Maison-Blanche, qui a beaucoup de caractère, mais autant de mensonges que de caractère. Elle a lancé, grosso modo, allez-y, il n'y en avait pas. Est-ce qu'un journaliste va lui-même se rendre coupable de traîtrise, de présenter à la face du monde des secrets qui relèvent du Pentagone et de la stratégie militaire? C'est dans cette position-là qu'on place le journaliste au moment où on se parle. Mais on ne peut pas faire plus amateur que ça. Ceux qui pensent que le monde n'a pas changé depuis le 20 janvier, juste ça, c'est peu. C'est peu dans l'ensemble des deux derniers mois. Ça devrait suffire à vous en convaincre. Et Donald Trump dit que c'est un pépin, mais moi, la question que je pose au sein du gouvernement et au sein de l'administration Trump, je te pose une question. C'est qui l'adulte dans la chambre? C'est qui? Y en a-tu un adulte dans la chambre, là-dedans? Il y a une adulte dont on a déjà parlé tous les deux, qui est la chef de cabinet de M. Trump, qui est Susie Wiles. Et on avait dit, avec Mme Wiles, en bon québécois, ça va marcher droit, hein, ça va marcher droit. Et effectivement, ils sont plus disciplinés qu'ils l'étaient. Il y a moins de fuites qu'on avait dans l'administration Trump, la première version, donc 2017-2021. Mais si on est plus discipliné, on est au moins autant gaffeur ou encore plus mal préparé. L'adulte dans la pièce, c'est celui qui est au courant de ce qu'il fait. Il y en a dans l'entourage de Donald Trump, mais ils refusent de parler ou encore ils sont complices. Quelqu'un comme Marco Rubio, par exemple, qui est au secrétariat d'État. M. Rubio a été déjà jadis un politicien sérieux, un politicien d'envergure. Il aimait en découdre avec les démocrates et ça allait de soi.
On est en Floride, on était à l'époque dans un État pivot, dans un swing state, mais c'est quelqu'un qui était capable de tenir une conversation puis de parler stratégie de manière intelligente. Et je m'épate encore de le voir se mordre les lèvres quand il apparaît en public. Je ne peux pas croire que ce gars-là croit sérieusement dans ce que, un, son patron fait, et deux, qu'hier, il n'y a aucune erreur qui a été commise, sinon un très léger pépin de transmission. Oui. N'importe qui d'autre que l'administration de Donald Trump aurait été responsable de ça. Et aujourd'hui, on ferait plus que parler de démission. On aurait eu la tête d'une, deux, trois ou quatre personnes parce qu'il y avait de grosses pointures, si on parle d'importance de leur fonction dans l'administration. Il y en avait dans cette conversation-là. Écoute, tu m'as envoyé ton plan de conversation et il y a vraiment un sujet qui me terrifie, littéralement. Écoutez ça là, à la maison. Les opposants de Trump ne trouvent plus de cabinet d'avocats pour les défendre. Il n'y a plus aucun avocat qui veut défendre les opposants de Trump parce qu'ils ne veulent pas se mettre le président à dos. Qu'est-ce que ça vous dit sur la santé de la société américaine? C'est freakant. Ça dit crise constitutionnelle et ça dit crise pour la liberté d'expression. Quand on a mentionné... Écoute, ils ont joué à livre ouvert, les républicains. On nous accusait à l'époque de faire les jeux des démocrates, ceux qui osaient en parler comme je le fais aujourd'hui. On n'avait qu'à feuilleter, même pas au complet, feuilleter le projet 2025 qui est toujours en ligne et qui l'était au moment de la campagne électorale. Et c'est vraiment devenu le livre de jeu de l'équipe de Donald Trump. Il n'y a rien là-dedans, malheureusement, qui était imprévisible. Ce qu'on peut espérer, c'est que les gens vont se réveiller, qu'on va se mobiliser, qu'on va se lever. On commence à le faire, on le voit de plus en plus souvent. Mais c'est le Washington Post aujourd'hui, puis ça a été relayé par d'autres médias américains aussi, qui disaient les grosses firmes, les firmes capables de tenir tête à l'administration, on les menace continuellement. Donald Trump a dit à son Attorney General, à sa procureure générale, Pam Bondi, vous allez vous en prendre à toutes les compagnies qui nous attaquent pour des raisons, mettons des guillemets, c'est très important, pour des raisons frivoles. Donc, on ne fait pas perdre de temps à l'administration. Ce que ça signifie, le message était très clair, si vous êtes en désaccord contre nous, on va mettre le ministère de la Justice contre vous. Quel cabinet d'avocats est prêt à prendre les ressources nécessaires? On le devrait. Mais c'est pas moi qui dirige ça, c'est pas mon argent qui est dans la balance. Quel grand cabinet est prêt à risquer réputation, gros sous, perte de clientèle pour s'en prendre à l'administration républicaine? Mais on en est rendu là. Ça fait combien de personnes qu'on fait taire aux États... L'Université Columbia. L'Université Columbia n'avait pas un bilan qui était parfait. Je connais pas d'administration qui ont des bilans parfaits, mais ils ont accepté de rentrer dans le rang, de sanctionner des étudiants qui, devant la loi, n'avaient absolument rien à se reprocher pour ne pas perdre 400 millions de dollars. C'est énormément d'argent. Mais un jour, il va falloir que quelqu'un se lève. Un jour, il va falloir s'inventer ou se créer une colonne vertébrale. Parce qu'au moment où on se parle, on plie devant cette administration-là. Et là, on n'a plus à avoir peur des mots. On est dans une dérive autoritaire. On est dans une crise constitutionnelle. Et la liberté d'expression, elle va être menacée. Elle l'est au moment où on se parle. Et ça, c'est très, très, très grave. Je t'avais raconté, c'était anecdotique. Je me suis fait sortir d'une bibliothèque parce qu'en entrevue, et ça avait rien à voir de politique, mais dans une entrevue, j'ai échappé le mot Trump et j'ai vu freaker, paniquer tout le monde autour de moi parce que j'avais mentionné le nom du président. Ce qu'on pensait à côté, c'est, oups, on a déjà perdu du personnel, on a perdu du budget, on est cuit. Donc, on en est là aux États-Unis au moment où on se parle. Et les seuls, Richard, qui ont le courage, et je m'attendais pas à ce que ça vienne de là, les seuls qui ont le courage, qui parlent haut et fort, qui tentent d'éveiller des consciences, et ils sont pas tous démocrates, ce sont les humoristes. J'ai hâte de voir sur Netflix, on va nous présenter, je pense que c'est au mois d'avril, on a honoré Conan O'Brien, qui est un humoriste de fin de soirée bien connu, on lui a donné le prix Mark Twain. On en a profité parce qu'on était au Kennedy Center, dont le président est maintenant Donald Trump. On en a profité pour honorer O'Brien, mais il a accepté, je pense, de bonne grâce, que son hommage soit tourné contre ce qui se passe aux États-Unis au moment où on se parle, ce qu'on inflige à la culture, aux tribunaux. Enfin, écoute, la liste est particulièrement longue. Écoute, Bill Maher for President. Merci, Luc La Liberté. À demain. Salut. Bye, Richard.